Dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'avec un inducteur et une pile, on pouvait faire des étincelles. Petite étincelle apparaît. Pour réaliser le circuit qui nous permettra de stocker les étincelles de l'inducteur, il nous faudra une pile d'1,5 V, une batterie de 3 volts, des condensateurs, un inducteur, une diode. Pour ma part, c'est une diode 1N5804 de Domino Clips, une plaque à essai sans soudure et de connexion pour plaque à essai sans soudure. Et voici le schéma que nous allons réaliser. Et voici les composants qu'il vous faudra pour réaliser le circuit qui mettra le contact plusieurs fois par seconde. Un interrupteur, une pile de 9 volts, une batterie de 3 volts, un relais de puissance, des connexions pour plaque à essai sans soudure, un transistor NPN, pour ma part c'est un BC547B, un condensateur de 47 microfarad, deux résistances de 1 kΩ, un N555 et une plaque à essai sans soudure. Voici le circuit que je vais réaliser. On peut se demander pourquoi je ne mets pas directement la pile de 9 volts ici et à la sortie du N555 le relais de puissance. Et parce qu'il ne pouvait pas s'activer car il n'y avait pas assez d'intensité. C'est pour ça que j'ai mis un transistor pour amplifier les signaux. Et là, j'ai fait un petit montage pour que le contact se fasse un peu plus rapidement. Et voilà ce que ça donne, le montage réalisé. J'active l'interrupteur, on entend le relais de puissance travailler. Il va quand même assez vite. Voilà, il y en a partout. Le multimètre est activé, j'active le premier système. J'active le second. Ça monte très vite. Pourtant, c'est un condensateur de 6800 microfarad. Attention, on monte progressivement. On est déjà avec 8 volts, avec seulement une petite pile d'1,5 volts. 10 volts. Et maintenant, on va court-circuiter le condensateur qui est juste là, de 6800 microfarad. On n'oublie pas les gants en latex isolant et les lunettes de sécurité. Le condensateur recharge lentement parce qu'il a une énorme capacité, 6800 microfarad. Là on a dépassé les 20 volts. C'est pour ça que tout à l'heure on essaiera avec 1000 microfarad et un peu moins. Le rechargement se fera beaucoup plus vite. Bon, bientôt 22 volts. Alors là, attention. On est bientôt à 22 volts. Je vais prendre un ciseau et je vais approcher ce brin-là de celui-là pour court-circuiter le condensateur. Et je me suis mis dans la semi-obscurité pour que vous voyez mieux l'étincelle. Là c'est bon, on est à 22 volts,5. C'est énorme. Ouh, c'est soudé. Un deuxième pour la route. Maintenant, au lieu d'utiliser un condensateur de 6800 microfarad, on va en utiliser un de seulement 1000 microfarad. C'est à peu près 6,5 fois plus petit que celui-ci. C'est bon, il est branché et la vitesse de rechargement va être très rapide. J'active le premier système. J'active le second. Là, on est déjà à 6 volts en à peine quelques secondes. On va le court-circuiter à 23 volts. Là, c'est vraiment très rapide. Ah oui, faire attention à quelque chose. Il claque à partir de 25 volts. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter avant, sinon il vous claque à la figure. Et après on n'a plus de condensateur, donc c'est bête. Là directement 21 volts, c'est très rapide. 23 volts, bientôt c'est bon, on va s'arrêter là. 23 volts,1, c'est beaucoup. C'est parti. On va le court-circuiter à cette extrémité-là du fil. Prenons le ciseau, attention, ouh, très impressionnant.
Maintenant, on va essayer avec deux condensateurs de 6800 microfarad additionnés en parallèle. Ça va être énorme, chargé à 22 volts. C'est le premier, c'est le système. Bon, c'est rapide au début, mais à la fin, ça va être lent. Là, on a à peu près 13 000 microfarad. C'est énorme. Et pour accélérer la vitesse du rechargement, on n'est pas obligé d'utiliser une pile de 1,5 volts. On pourrait très bien utiliser 3 volts, ça serait beaucoup plus rapide. Mais là, elle est branchée, donc on va la laisser brancher. Là, on est à 10 volts. Là, ça devient vraiment trop long à 18 volts. C'est pour ça qu'on va s'arrêter à 18 volts et demi. Ces deux condensateurs sont chargés à 18 volts et demi et on va voir ce qu'il se passe. Trois, 2, 1. Voilà. Petite étincelle. Maintenant, on va essayer de faire allumer une LED avec seulement une pile d'1,5 volts. C'est le premier système. C'est le second et elle s'allume parfaitement. Et ça, avec une pile de 1,5 volts. Mais il y a un défaut sur mon système. À plus de 20 rechargements, la pile est morte. Cette pile de 1,5 volts ne fait plus que 0,5 volts. Parce qu'on tire beaucoup d'intensité dessus. C'est pour ça qu'elle ne fera pas long feu. J'ai remplacé la pile d'1 volt par une pile de 3 volts. Et on va faire plein de tests avec deux condensateurs. J'ai également apporté un petit changement à mon oscillateur. Il oscille beaucoup plus vite. Parce qu'au lieu d'avoir un condensateur de 47 microfarad, j'en ai mis un de 20 microfarad. Deux condensateurs de 10 microfarad additionnés en parallèle. Donc c'est parti, j'active le système. J'active le second. Ça monte très vite. Pourtant c'est le condensateur de 6800 microfarad. Et puis après on le court-circuitera. À 24 volts on va le court-circuiter. Le relais de puissance va très vite, c'est pour ça qu'on voit apparaître des petites étincelles. Et on est à 16 volts. Le condensateur est chargé à 18 volts et ça seulement qu'avec une batterie de 3 volts. Se charge progressivement. Et après on le court-circuitera à l'air et après on le court-circuitera mais ce coup-ci dans de l'eau. On va voir si on peut faire sortir deux grosses bulles. Une bulle d'oxygène et une autre de d'hydrogène. Comme on va court-circuiter le condensateur, on n'oublie pas les lunettes et les gants en latex isolant. Là, on est à 24 volts. C'est pour ça qu'on va pouvoir couper le système. C'est bon. Et on va le court-circuiter. Le condensateur est chargé à 24 volts. À peu près 24 volts. Voilà. C'était pas mal du tout. Elle était très belle, l'étincelle. C'est bon, on est à 24 volts là. On peut arrêter les deux systèmes. Puis on va s'apprêter à court-circuiter le condensateur. C'est parti. Le condensateur est prêt, c'est parti. Voilà, ça fait un bruit assez étrange. Là, on a un condensateur d'1,8 microfarad qui peut résister à une tension de 50 volts. Voici le multimètre, il indique en direct la tension de charge du condensateur. On active 16 volts, 22, 25, 26, 28. Ça monte vite. Et 62 volts, c'est bon, on va s'arrêter là. Il ne faudrait pas qu'il explose. Coupler deux systèmes. Puis on va voir l'arc électrique qu'on peut produire avec. On prend le multimètre. On le met comme ça. Le condensateur, pardon. Et l'arc est tout petit, il est tout léger. Donc ça veut dire que c'est pas la tension qui fait l'étincelle, mais bien l'intensité. C'est pour ça. Je dispose de deux condensateurs de 6800 microfarad. On va les charger les deux à 24 volts, puis après on les additionnera en série. Et on fera une grosse étincelle avec. Le premier condensateur va être en charge, on active. Active le second et il se recharge. Voilà.
le système. En peu de temps, il est monté à 18 volts. Après, on chargera le second, puis après, on les additionnera les deux en série. Le premier condensateur est chargé à 24 volts. On va pouvoir désactiver les deux systèmes. Puis on va charger le second. C'est bon, il charge. Le deuxième charge. La batterie de 3 volts est chaude. C'est parce qu'on tire beaucoup d'intensité dessus. Donc elle aussi ne fera pas long feu. Et là, on est à 19 volts. Et pour accélérer la vitesse de charge du condensateur, on peut enlever un condensateur parce que les deux sont en parallèle. Dès qu'on en enlève un, il n'y a plus que 10 microfarades et ça va c'est très rapide. Il n'a même pas le temps de toucher l'autre. Là, c'est un peu plus rapide. Et bientôt, on est à 24 volts. Donc on coupe les deux systèmes. On s'arrête, voilà. Et on va faire l'étincelle à ce niveau-là. Comme toujours, on n'oublie pas la sécurité, les gants en latex. Les deux condensateurs sont additionnés en série et on va voir l'étincelle qu'il produit. Ouh. Maintenant, on va les recharger, on va les additionner en parallèle, ce qui devrait augmenter leur capacité. On aura 13 000 microfarades qu'on va court-circuiter. Allez, c'est parti. Puisque normalement, je devais tout recharger avec la batterie de 3 volts. Mais pour aider mes condensateurs et pour ne pas vider ma batterie de 3 volts en quelques rechargements, j'utilise une batterie de 18 volts. Comme ça, j'avance mes deux condensateurs à la charge de 18 volts. Donc la batterie de 3 volts n'a plus qu'à les monter jusqu'à 24 volts. Comme on peut le voir, le premier condensateur est à 18 volts grâce à ça. On le pose et on peut activer le système. Et là, ça charge. Ah oui, j'avais... Il n'y a qu'un condensateur de 10 microfarades. Je charge les deux à 24 volts, puis je les additionne en parallèle et on les court-circuite. Le premier condensateur est chargé. C'est pour ça qu'on va désactiver le système, puis changer de condensateur. L'autre condensateur aussi est rechargé. Il n'y a plus qu'à les additionner en parallèle. Il y aura une grosse étincelle. On l'espère. Une énorme. Attention. Alors là, faut pas oublier les gants en latex et les lunettes de sécurité. On se met dans la semi-obscurité pour mieux voir le flash. Attention. Ouf, impressionnant lui aussi. Pour finir, je vous remontre les schémas.